Ah, excusez-moi, je suis en vacances, je suis même dans mon lit, vous voyez. Mais j'ai entendu, hein, Christophe Crossoupion, alias le gros croupion, est en cavale, mes amis. La police lui est tombée dessus, parce qu'il a reçu de nombreuses plaintes. C'est sûr, à force d'user de calomnie, de diffamation, d'intimidation, de menaces envers tout le monde, hein, aussi bien... Ouais, moi je pense que le pape, il devrait porter une toge marquée Fuck Jesus, hein, ou alors Je suce directement. Non, mais on n'est plus à ça près. Moi je pense que le pape devrait porter un t-shirt 3 Bounty et un Mars, hein, avec une photo d'un gamin qui fait une fellation. Non, mais je pense que ça devrait être... On n'est plus à ça près. Aussi bien que moi, où il dit que je vais me faire massacrer par la LDJ, les associations anti-homophobes, comme si j'étais homophobe ou antisémite, ou que j'étais islamophobe et que le roi du Maroc allait me faire expulser. Bien. Comment tu vas? Et tu sais que tu es dans tous les dossiers qu'il y a contre moi, il y a ton nom Ah depuis bon? le début. Ouais, ouais. On avait fait des émissions ensemble, tu te rappelles? Ouais. Et j'ai été entendu par la police, etc. et tout. Et à chaque fois, il y a ton nom qui ressort. Alors, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on avait dit, ce qu'on avait fait, mais bon, voilà. Je voulais juste te le dire. Je sais pas si tu es allé en France depuis, Non. mais voilà. Non, bah, Voilà, j'ai pas l'intention d'y aller. reste là. Bah, ceci Bon, dit, moi, ils peuvent pas m'expulser parce que je suis français. Donc, mais toi, comment ils ont fait pour t'expulser? En fait, ils ont fait un coup de Trafalgar, c'est-à-dire qu'ils m'ont enlevé la carte de séjour. D'accord. Et en fait, ils m'expulsent pour la carte de séjour. Et évidemment que tous les autres motifs, c'est un peu bidon. C'est-à-dire ils m'ont mis soutien au terrorisme. Incroyable. Tu sais, on a fait une banderole qui s'appelle Nous sommes Mohamed, parce qu'il y a un monsieur qui a été tué dans notre région qui s'appelait Mohamed. Et eux, il a fait une banderole en l'honneur du tueur de Motoba et de Toulouse. On parle de Mohamed Merah. N'importe quoi, chef. Alors qu'on a fait des marches avec cette famille, on a fait des conférences de presse, on a filmé la marche, etc. Enfin bref, des trucs bidons. Ils m'ont sorti antisémitisme. Bah, forcément, Stéphane Blé, dès qu'on parlait de Khazar, du sionisme, bon, ben, tu as le droit à l'antisémitisme. Après, qu'est-ce qu'ils m'ont sorti? Homophobe, parce que j'ai dit dans mes émissions que Dieu a fait Adam et Ève et pas Adam et Yves. Donc j'ai eu droit aussi à ça. C'est vraiment bidon et c'est de la petite. D'ailleurs, je suis passé devant 3 juges, j'ai gagné. Oui. Mais c'était une commission, j'allais dire, c'était un conseil consultatif. Et là, il y a le vrai tribunal dans un mois. Et bon, en attendant, ils m'ont fait passer pour quelqu'un de très dangereux pour la France. À force de dire que ma femme, je l'ai violée, séquestrée, que je lui ai pris son passeport et que je suis interdit de voir ma fille alors que j'ai jamais eu d'enfant. À force de dire des conneries du matin au soir alors qu'il a quand même sur sa chaîne encore 50 000 followers, même s'il n'y a plus personne qui l'écoute. Je l'avais prévenu, je lui ai dit tu vas avoir un retour de bâton sévère, Coco. Très sévère. Eh ben ça y est, Christophe Crossoupion, la police lui est tombée sur la gueule en Équateur. Il a pris ses affaires, son baluchon, sa drogue et son dentier et il s'est échappé, Christophe Crossoupion. Alors où il est, personne ne sait où il est. Il finira probablement suicidé, pendu à un baobab, hein, avec son fion de hamster sur le front. Je vous ai prévenu, tous ceux qui l'écoutent encore et qui ont continué à me diffamer. Alors qu'il a fait une vidéo il y a encore 2 jours sur moi en disant que j'ai encore des nouvelles arnaques. J'ai jamais arnaqué personne. C'est une saloperie vivante. Donc, en fait, au final, le seul retour de bâton sera que ce mec à l'âge qu'il a, pas loin de 60 piges, est littéralement foutu, grillé, cramé. La vie est détruite parce que c'est un pervers narcissique et que les pervers narcissiques, quand ils partent en couille, soit ils se suicident, soit ils tuent quelqu'un. Voilà la fin du gros croupion. Alors pour ceux qui veulent continuer à l'écouter et qui croiraient que j'ai une fille ou que je séquestre ma femme ou que je ne sais quoi encore, allez vous pendre vous aussi parce que vous n'avez pas encore compris que vous avez affaire à un malade mental alors que moi j'ai jamais menti de ma vie. J'ai jamais escroqué qui que ce soit, j'ai jamais fait d'arnaque, contrairement à ce que vous pouvez entendre. Et on est en vacances tranquilles avec ma femme là. Elle est à l'heure où je vous parle dans la salle de bain pour une femme séquestrée. Et voilà, je fais un live depuis le lit parce que ça me fait plaisir. Je me dis, les mecs, je vous ai prévenu, je lui ai dit,
Le retour de bâton sera terrible. On ne ment pas comme ça impunément. Quand on se considère spirituel, on se considère, parce qu'il se considère en plus descendant de Jésus. Est-ce qu'il faut les voir, les vidéos quand même? Descendant de Jésus, le mec. Directement, descendant de Jésus, il est descendu direct sur la case départ. Il est parti descendant de Jésus, il est descendu un peu trop bas, il est directement passé chez Satan. Ah ouais, Et on déroule. Et on déroule. Roule. C'est que j'essaie de te prévenir. J'ai dit, tu prends de la drogue avec tes chamans ou je ne sais qui là-bas en Amérique centrale. T'es parti en vrille, mec. T'es parti d'un écrivain avec un petit peu de talent. Petit peu, bien sûr, hein, pas bzef, hein, mâché bzef. Hein, chouïa talent. Et tu finis, t'atterris directement à la case prison. Parce que t'es parti en couille totale. Parce que les mecs qui sont dans le mental, hein, et qui le maîtrisent pas, comme toi, et ben, au final, ça finit comment? Ça finit comme ça. Parce que tu n'as aucune maîtrise sur tes propres corps inférieurs et tu es un être inférieur. Résultat des courses, à force de te prendre à des gens comme moi qui n'ont jamais fait de mal à une mouche, et là, tu prends un retour de karma gigantesque. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça et c'est ce qui va attendre tous ceux qui s'en sont pris à moi de la même façon, de manière complètement diffamatoire, calomnieuse. Moi, j'ai jamais calomnié sur qui que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ces comportements? Qu'est-ce que c'est que ces comportements? Comment vous pouvez encore écouter des tarés pareils? Moi, je vous pose la question. Comment c'est possible? Voilà. Donc, bah écoutez, ça fait des semaines que vous suivez, pour certains d'entre vous, suivez le feuilleton, il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre, et je vous comprends, il y a mieux à faire, d'autant qu'il y a beaucoup plus grave en ce moment sur la planète, notamment en France. Hein. Mais juste pour vous dire, je vous ai prévenu, j'ai dit, ah, il y en a qui sont pas sûrs entre Jim et Croupion qui a raison, mais les mecs, mais enfin, vous êtes devenus fous, quoi. Vous êtes devenus fous, quoi. Voilà. Ok? Donc, là, je vois qu'il y a des trolls. C'est bien parce que les trolls, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils prennent jamais de vacances. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai beau essayer d'expliquer les choses gentiment, il y a toujours des trolls qui viennent m'attaquer. Les mecs, mais allez vous trouver une femme. Trouvez-vous une vie, une occupation, quelque chose de sain à faire dans votre vie. Je vous assure, ça va vous changer. Parce que vous allez commencer à engendrer du karma positif. Et pas toujours du karma négatif. La calomnie, c'est pas bon. Hein. Pour votre vie, hein, c'est pas bon pour votre spiritualité, je vous assure. Ça. Voilà. Donc, bah non, je suis absolument relax, je vous assure. Je vous ai simplement dit, je vous ai prévenu. Je l'ai prévenu, je lui ai dit que ça allait arriver. Et ça lui est tombé sur la gueule. Et je peux vous garantir que je suis absolument pour rien en plus. C'est pas moi. J'ai failli faire une procédure, mon avocat m'a dit, il a pas l'air tout à fait quand même, il a pas l'air normal ce monsieur, il a un problème psychologique, non? Je lui ai dit, je pense. Il m'a dit, bon alors, il m'a dit, laissez-le, il finira tout seul. Puis ça va pas durer. Voilà. Deux choses que j'ai envie de Putain, espèce d'enculé. Non. Jim. Attends, vas-y, donne-moi ton adresse, t'as le pédale. Putain. Jim. Deux choses.